Bonjour, je suis contente que tu es là. En hiver, je me promenais avec des jeunes dans un parc sanctuaire où la neige était profonde et les oiseaux venaient picorer des grains de nos mains quand nous nous tenions tranquilles. Et à un moment donné, nous traversions un pont et tout d'un coup, j'ai entendu un cri derrière moi. Je me suis retournée pour voir une des jeunes à moitié enfouie dans la neige. Là où la piste traversait le pont, la neige était bien tapée, mais son pied avait glissé dans la neige mou hors de la piste et une de ses jambes était prise entre le bord du pont et la neige tapée. Je l'ai aidée à se mettre debout et j'ai demandé si elle avait mal. J'ai vérifié qu'il n'y avait rien de brisé et elle n'avait pas d'entorse, selon mon avis, mais elle avait quand même mal, bien sûr. Après lui avoir donné un moment pour se remettre de sa surprise de tomber et d'être coincée, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour marcher. Nous n'étions pas loin de l'entrée du parc et je pensais qu'elle pouvait y aller en marchant avec de l'aide. Elle a réfléchi et m'a dit oui, qu'elle avait besoin d'aide pour marcher. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai cherché une branche bien solide et assez longue pour qu'elle s'en serve comme canne. Et pendant quelques minutes, elle a marché avec sa canne, s'appuyant là-dessus. Puis, se sentant mieux et étant rassurée qu'elle n'avait pas d'entorse, elle a jeté son appui et a marché à côté de moi. Et je suis heureuse de te dire qu'elle n'avait pas eu du mal. Juste la surprise et un peu d'engourdissement, bien sûr, pendant les quelques minutes. Mais c'était tout. Tout ça pour te dire que je n'ai pas cherché une petite branche mince pour sa canne temporaire. Penses-tu qu'une branche mince aurait suffi? Non? Eh, tu as raison. Il lui fallait quelque chose de solide sur lequel elle pouvait s'appuyer. Une branche mince aurait cédé sous son poids, risquant de provoquer une autre chute et entraînant la probabilité de lui faire plus de mal. Non, une petite branche n'aurait pas suffi. Il lui fallait un soutien sûr. Que dirais-tu si je lui avais cherché une petite branche insuffisante? Tu m'aurais dit que ça ne suffirait pas, n'est-ce pas? Mais que dirais-tu si tu découvrais qu'un peuple a décidé à s'appuyer sur un soutien aussi peu solide? Ce ne serait pas sage, hein? Salut, je me rappelle de la fille qui était tombée dans la neige mou parce que Madame la monitrice m'avait raconté toute l'histoire quand elle est rentrée de la randonnée. J'étais content qu'il n'ait arrivé à la fille rien de mal. Mais j'imagine que la branche solide l'a aidée à marcher jusqu'à ce que sa jambe se remette. Mais Madame la monitrice nous a laissés avec une question. Qu'était-ce? Oh oui, elle avait demandé ce qu'on penserait si un peuple s'appuyait sur un soutien aussi peu solide qu'une petite branche mince. Il s'écroulerait, je pense. Il faut s'appuyer sur un soutien sûr et solide à travers la vie. Et le meilleur soutien, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ça, ce n'est pas un secret. Je voudrais que chacun sache ce qui me rend si joyeux. Je voudrais que chacun sache quel est mon secret. Mon secret, mon secret, le voici, je vous le dis, mon secret c'est de connaître Jésus. Je voudrais que chacun sache ce qui me rend courageux. Je voudrais que chacun sache quel est mon secret. Mon secret, mon secret, le voici. Je vous le dis, c'est que
j'ai mis ma confiance en Jésus. Je voudrais que chacun sache pourquoi je vais de l'avant. Je voudrais que chacun sache quel est mon secret. Mon secret, mon secret. Le voici, je vous le dis, devant moi se trouve un guide, je le suis, c'est Jésus. Comment est-ce qu'on peut suivre Jésus parce qu'il est au ciel? On peut le suivre en suivant ce qu'il nous dit de faire dans sa parole. Il nous a laissé ses conseils pour nous guider à travers la vie. Et nous pouvons avoir confiance à ce qu'il nous a dit parce que tout ce qu'il nous a dit dans sa parole est vrai. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, 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 encore. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai, nous pouvons avoir confiance en ce qu'elle nous dit. Mais le fait que la Bible est fiable ne veut pas dire que nous allons tous y croire. Nous devons tous, chacun et chacune, faire la décision de croire en ce que Jésus nous a dit. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers. C'est toi le Créateur, c'est vrai, du ciel et de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les océans, c'est vrai, des plaines du désert. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, des poissons, des oiseaux, c'est vrai, du printemps, de l'hiver. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les animaux, c'est vrai, des peuples de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. Oui, Dieu est saint. Nous pouvons avoir confiance en ce qu'il nous dit. Je me demande ce qu'il nous a dit qui fera partie de notre leçon aujourd'hui. Eh bien, il n'y a qu'un moyen pour le découvrir. Prenons nos Bibles, ouvrons nos oreilles et prenons place pour la leçon. Bonjour, nous suivons les dernières nouvelles des manœuvres de l'armée assyrienne. Oui, Rosie, je suis ici en pays des Philistins, sur le côte de la mer Méditerranée,
où une armée assyrienne vient de s'emparer de la ville d'Asdod. J'ai ici avec moi le tartan, envoyé par le roi Sargon lui-même. Bonsoir. Qu'est-ce que vient de passer? Les Philistins se sont rebellés et nous les avons reconquis. Et comment? L'armée assyrienne est connue pour son efficacité. Oui, nous sommes efficaces et nous sommes terribles pour ceux qui essaient de nous résister, mais ils ne réussissent pas. J'ai entendu dire par nos correspondants plus au sud qu'il y a des pays qui pensent résister à l'expansion de l'Empire assyrien. C'est inutile, ils ne réussiront pas, et s'ils essaient, ils auront à faire face à l'armée assyrienne. Merci. Rosie, voici les commentaires du tartan envoyé par le roi Sargon lui-même ici en pays philistin. Ce ne sont pas des commentaires, c'est la vérité. Rosie? C'est vrai que le pouvoir de l'Empire assyrien s'accroît d'année en année. Un de nos correspondants dans le sud a même entendu parler des pays qui pensent y résister. Oui, Rosie, je suis ici dans le nord-est de l'Afrique, assez loin de la frontière assyrienne pour le moment. Mais selon les rumeurs, le roi Sargon pense pousser ses frontières jusqu'ici. J'ai parlé avec des dignitaires de plusieurs pays pour apprendre leur opinion de la situation, mais personne ne voulait paraître dans une entrevue. Sache cependant qu'il y a plus qu'un pays où les dirigeants confirment qu'ils sont prêts à résister aux avances de l'armée assyrienne. Merci! Et merci aux marionnettes de nous avoir fait penser du contexte de nos versets aujourd'hui. Si tu as ta Bible, ouvre-la au livre d'Ésaïe, au chapitre 20. La Bible nous parle d'un événement qui a eu lieu pendant l'Empire assyrien, ou ce que nous appelons de nos jours l'Empire néro-assyrien. Quelqu'un qui était peut-être comme un général sous le roi Sargon a été envoyé par le roi pour prendre la ville d'Asdod en territoire philistin. Comme les marionnettes nous ont fait remarquer, cette personne a assiégé la ville et s'en est emparée. C'est dans ce contexte que Dieu a donné une prophétie à son prophète Ésaïe. Lis avec moi au verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi. Ça a l'air bizarre, peut-être pour toi et moi. Pourquoi est-ce que Dieu dirait au prophète de faire cela? Oh, mais continuons. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même comme mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert, à la honte de l'Égypte. As-tu compris pourquoi Dieu a dit à Ésaïe de marcher comme ça? Le prophète était un signe de ce qui arriverait au peuple de l'Égypte et de l'Éthiopie. Il faisait une leçon d'objet pour le peuple en leur représentant l'avenir du peuple d'Égypte et d'Éthiopie. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui a dit de faire cela? Après tout, il ne vivait pas parmi les Égyptiens. Non, il ne vivait pas parmi les Éthiopiens non plus. Donc, pourquoi est-ce que Dieu lui a dit de représenter l'avenir de ces 2 peuples au peuple de Juda? Ah, bonne question. Réfléchis-y. Dieu a dit à Ésaïe de marcher nu et déchaussé pour montrer au peuple de Juda ce qui arrivera au peuple d'Égypte et au peuple d'Éthiopie dans 3 ans. Et pourquoi? Ce serait bien de comprendre un peu le contexte de cela. Quand l'Empire assyrien
son capital est là. Quand l'Empire a commencé à prendre de l'expansion, il a poussé dans plusieurs sens. Vers le nord, les Assyriens luttaient contre l'Empire des Urartu. Dans l'est, ils luttaient contre les Élamites. Dans l'ouest, ils se sont poussés jusqu'à l'île de Chypre, dans la mer Méditerranéenne. Et vers le sud, ils ont rencontré les royaumes d'Israël, de Juda, des Philistins, et plus loin, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Le royaume d'Israël, aussi appelé le royaume du Nord, a été conquis par les Assyriens. Les Philistins aussi, ils étaient conquis par eux. Et les Égyptiens et les Éthiopiens, ils n'aimaient pas ça, là. Ils voulaient résister à l'expansion de l'Empire assyrien. Et le royaume de Juda se trouvait entre les deux factions. Il y avait dans le royaume de Juda des personnes qui pensaient que leur espoir était de s'aligner avec les Égyptiens et les Éthiopiens. Après tout, c'étaient des peuples qui avaient été forts, et ces personnes espéraient éviter la domination des Assyriens en faisant partie d'une résistance égyptienne et éthiopienne. Elles mettaient leur espoir dans les Égyptiens et dans les Éthiopiens. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dieu leur avait annoncé que ces peuples n'allaient pas résister à l'expansion de l'Empire assyrien, qu'ils seraient pris et deviendraient des captifs, marchant nus et déchaussés, à la honte de leur royaume. Et voici ce que Dieu a dit aux habitants de Juda. Regarde avec moi au verset 5. Dieu nous dit, « Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, « Voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? » En voyant passer les Égyptiens et les Éthiopiens, prisonniers des Assyriens, le peuple de Juda allait se rendre compte qu'il avait mis sa confiance et son espoir dans des peuples qui n'étaient pas capables de leur aider à échapper à l'expansion de l'Empire assyrien. Les Juifs allaient se rendre compte qu'ils s'étaient fiés à une source d'aide inefficace et que, ayant mal choisi, ils n'avaient pas d'espoir d'échapper à la domination des Assyriens par l'aide des Égyptiens et des Éthiopiens. Voilà pourquoi Dieu a dit au prophète d'Ésaïe de se promener comme cela. Il était comme une leçon d'objet pour le peuple de Juda. En voyant le prophète passer, le peuple devait réfléchir et se demander pourquoi il se fiait des peuples d'Égypte et d'Éthiopie, quand ces deux peuples n'étaient pas vraiment capables de leur aider du tout. Et c'est aussi un rappel pour nous. En qui est-ce que nous mettons notre confiance? De qui cherchons-nous l'aide dans la vie? Est-ce que nous nous fions des sources fiables? Ou est-ce que nous avons mis notre confiance dans des sources inefficaces? Le peuple de Juda devait avoir vraiment besoin de quelque chose pour leur faire réfléchir, hein? Parce qu'ils étaient confiants que le peuple d'Égypte et le peuple d'Éthiopie pouvaient leur aider. Mais ils s'étaient trompés. Même s'il y a des personnes qui peuvent nous donner un coup de main de temps à autre, il n'y a qu'une source fiable. Et cette source fiable, c'est Dieu. Il n'échoue jamais. Écoute comment il est. Ou plutôt, lis-le avec moi à haute voix. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Voici pourquoi nous pouvons avoir confiance en Dieu. Ce qu'il dit et ce qui va arriver, parce qu'il ne ment jamais. Cette prophétie a été accomplie. Les Égyptiens et les Éthiopiens n'ont pas réussi à résister à l'armée assyrienne, et il y avait des captifs qui ont été amenés hors de leur pays, comme décrit par Dieu. Il savait d'avance que le peuple de Juda ne devait pas mettre son espoir dans l'aide des Égyptiens et des Éthiopiens, et il a communiqué cela aux Juifs, peut-être pour leur avertir d'avance qu'ils devaient chercher une source fiable d'aide. Lisons encore notre verset en pensant à combien nous pouvons avoir confiance en ce que Dieu dit. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Selon le verset, est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu 80% du temps? 90%? Selon le verset, nous pouvons avoir confiance en ce que Dieu nous dit 100% du temps. Dieu a donné une prophétie sur l'Égypte et l'Éthiopie à son peuple du royaume de Juda. Et pourquoi? Je crois qu'il l'a fait pour leur faire réfléchir. Le peuple mettait sa confiance dans ces deux pays, mais Dieu savait que les Égyptiens et les Éthiopiens ne seraient pas capables de les délivrer de leur ennemi que les menaçait. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Moi, je pense tout de suite au fait que nous avons tous tendance de nous tourner vers des sources pour nous aider dans la vie. Nous pensons que si seulement une telle personne pouvait nous aider ou donner de tels conseils ou si nous suivions les conseils d'un tel, notre vie sera heureuse et paisible. Mais faisons attention. Est-ce que nous cherchons de l'aide des sources fiables? Ou est-ce que nous mettons notre confiance en des sources inefficaces? Pour savoir si une source d'aide est fiable ou non, nous devons nous demander, est-ce que cette personne me conseille selon ce que Dieu me dit dans sa parole? Est-ce que cette personne m'aide à voir clair ce que la Bible dit? Et est-ce qu'elle démontre par sa vie qu'elle aime le Seigneur et veut suivre sa parole? Ou est-ce que cette personne me conseille de suivre mon cœur, de faire ce que je veux dans la vie et de mettre à côté l'aide que Dieu m'offre dans sa parole? Il y a plusieurs sources dans la vie qui profèrent ce qu'ils appellent de l'aide, mais chaque ami, chaque livre, chaque vidéo, chaque chant, chaque influence que nous permettons dans notre vie doit passer ce test. Est-ce que c'est une influence qui m'aide à suivre la parole de Dieu et avoir confiance en Dieu, le seul vraie source d'aide? Ou est-ce que c'est une influence qui me détourne de Dieu et de sa parole et me raconte un mensonge? Heureusement pour nous, Dieu nous a donné dans sa parole de bons conseils pour nous guider. Et c'est une source fiable pour nous guider à travers la vie. En comparant les influences dans notre vie avec ce que Dieu nous a révélé, nous pouvons distinguer entre les sources d'aide fiables et les sources d'aide inefficaces. Et aussi, Dieu utilise des personnes comme nos parents, nos pasteurs, de bons livres et d'autres adultes
pour servir de modèle pour nous guider à travers la vie. Mais n'oublie pas que la meilleure source d'aide qui soit, c'est la parole de Dieu. Oui, prenons du réconfort dans la meilleure source d'aide, Dieu lui-même. Merci d'être là et Dieu voulant, à la prochaine.